Le pays d'ici est le cœur de Provence. La Haute-Provence, pays où l'olivier vient rencontrer le chêne et le hêtre. Appuyé sur l'horizon de Lure, il est la pente sud de cette longue montagne de lumière. Il est un balcon sur le Val de Durance et regarde le Luberon devenir bas alpin. Nous savons notre chance d'y travailler et d'y vivre. C'est un espace rural préservé autour d'une ville-centre qui apparaît comme un signal au devant de ceux qui vont vers ce territoire. Fort-Calquier et son rocher citadelle, point de repère, milieu de la Provence, Provence du milieu. Fort-Calquier jusqu'à Lure, ce grand espace de solidarité est un territoire au sens administratif du terme. Au sein du pays de Haute-Provence, c'est une communauté de près de 10 000 habitants. On lui a donné un nom presque aussi long que ses drailles, mais tout finit par un sigle, CCPFML, Communauté de communes, Pays de Fort-Calquier, Montagne de Lure. Créée en 2003 et présidée pendant 10 ans par Christophe Castaner, député-maire de Fort-Calquier, aujourd'hui vice-président en charge des relations institutionnelles, la communauté de communes Pays de Fort-Calquier Montagne de Lure regroupe 13 communes dont le caractère de chacune fait la richesse de ce territoire. Au nord, 3 communes se dessinent au piémont de la montagne de Lure. Lardier, village harmonieux où il fait bon vivre parmi les champs de lavande. Saint-Étienne-les-Orgues est la porte d'entrée de Lure, dont la route sinueuse, prisée des amateurs de vélo, monte jusqu'à la station. Cruys et son riche patrimoine, vestige restauré du cloître. Plus au sud, de charmants petits villages se succèdent. Tranquillement posés au bord du Lauzon, Montlot, au fil de l'eau, ses moulins, ses cascades et bassins naturels. Les hameaux du Revès Saint-Martin offrent une vue superbe sur tout le pays de Fort-Calquier, Lure, le plateau de Ganagopi et le plateau de Valençol. Sur le col entre le bassin de Fort-Calquier et la plaine de Saint-Étienne-les-Orgues, le village de Fontienne se niche au creux d'une nature paisible. Ongles est un village de 11 hameaux, dont le Rocher d'Ongles, un emblème de la Haute-Provence. Liman vit en harmonie dans son paysage, ouvert sur les immensités de Lure au-dessus de la vallée de la Laye. Au milieu d'une belle nature, Sigons aux placettes fraîches, vieilles maisons et églises au toit de l'Oze. Dans les collines proches de Fort-Calquier, Pierre-Rue est un village traditionnel au patrimoine riche. Perché au-dessus du large val de Durance, Lurs jaillit d'une cascade d'oliviers et s'étire en éperon entre le château au nord et le séminaire au sud. Dans la verdoyante vallée du Beuvron, le village de Niozelle s'organise en enfilade le long de sa rue principale où de belles maisons anciennes se succèdent. Fort-Calquier, la ville-centre, que l'histoire a bâtie en demi-cercle autour de la citadelle, s'élargit en harmonie avec ses alentours. La communauté de communes, c'est une manière de développer la solidarité avec ses communes membres au travers du partage d'un projet où le service public et la qualité de vie des habitants sont le moteur du travail quotidien. Présidé par Pierre Garcin, le conseil communautaire est composé de 27 élus représentant les 13 communes. Il est accompagné dans ses décisions par un bureau et 6 vice-présidents. Les actions et projets réalisés sont pilotés par des élus, mis en œuvre par une équipe technique composée d'une trentaine d'agents. Avec une tradition d'accueil d'entreprises depuis de nombreuses années, distilleries et domaines, BEA, ADB et d'autres, la communauté de communes réalise aujourd'hui 4 bâtiments dédiés à la location-accession pour des entreprises artisanales ou industrielles. Le tourisme est un maillon fort du territoire. 3 antennes y sont réparties. Lurs, Saint-Étienne-les-Orgues et Fort-Calquier, où la Maison du tourisme et du territoire devrait bientôt ouvrir ses portes. Un programme de développement 4 saisons sur la montagne de Lure verra naître en 2015 un nouvel espace dédié à la pratique d'activités sportives et de plein air, été comme hiver. Le Caillou, bâtiment d'accueil et d'information sur ces activités, ouvrira ses portes au printemps. La nouvelle déchetterie de Fort-Calquier reçoit les habitants du territoire, les aide à trier leurs déchets qui seront conditionnés et recyclés.
Ces 2 services de proximité devraient être regroupés sur le site de l'ancienne gendarmerie de Forcalquier, à proximité des services sociaux du Conseil général 04 et de la future médiathèque intercommunale en 2016. La partie administrative du transport scolaire, avec la délivrance des cartes de transport, est assurée au sein de la communauté de communes. L'école intercommunale de musique et de danse a fait peau neuve et offre un espace confortable et adapté à la pratique de ses activités, notamment grâce à la nouvelle salle de danse. Sur l'année scolaire, elle accueille environ 200 élèves issus de tout le territoire. La direction, en charge de l'ensemble des agents et des projets de la communauté de communes, coordonne l'administration et la gestion des services. Accueillir et renseigner le public, assurer la communication, le secrétariat et la comptabilité. Ces missions demandent à chacun compétence et volonté de servir au mieux le développement de notre territoire et le bien y vivre de ses habitants. Voilà mon pays. Mais ne cherchez pas ma demeure. Je suis chez moi partout. Il y a toujours une recherche à entreprendre, une action à mener, une découverte à faire, une amélioration à apporter dans le milieu où l'on vit. Un homme est utile quand il en a le souci, quand il la trouve et qu'il l'apporte, même si personne autour de lui n'en a immédiatement conscience.